Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maï. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le book haul du mois de mars qui a été, à la base, c'était parti du bon côté que j'allais me procurer pas beaucoup de romans, mais au final, je me suis dit qu'il était temps de mettre à jour un roman que je me suis procuré les mois précédents. Et vous allez le voir dans cette vidéo. Ce mois-ci, je me suis procuré 15 mangas, 2 webtoons, un manhwa et 5 romans. On est parti et je vous retrouve juste après l'intro. On va commencer par la catégorie des mangas qui est juste ici. Le premier que je me suis procuré, c'est le 14e tome du manga de Kaiju Number 8 du mangaka Naoya Matsumoto et c'est édité par les éditions Crunchyroll. Je suis toujours à fond dans ce manga. J'attendais avec impatience la suite des aventures de Kafka. Je n'arrive jamais à me rappeler des noms. C'est juste hallucinant, qui était venu en aide à Mina dans le précédent tome et on était resté sur un suspense, donc à voir comment ça va se passer dans ce 14e tome. Donc je me suis procuré celui-là. Ensuite on continue dans la continuité des shonen, je me suis procuré le 20e tome du manga Togenenki. Pareil, c'est un manga que j'apprécie énormément, on est resté sur un suspense qui nous révélait qu'il y avait un traître parmi les Oni dont Shiki fait partie. Ça va être parsemé de bordel en tout genre. Je le sens bien comme il faut. Et on va voir ça dans ce 20e tome. Manga du mangaka Yura Urushibara. Et c'est édité par les éditions Kana. Et il est trop beau ce manga. Pour public averti, encore une fois, parce qu'on a quand même des scènes de décapitage, de violence pure et dure, de langage cru. Voilà. Vous avez prévenu. Si vous êtes sensible à tout ce qui est assez gore, je vous le déconseille. Un autre que je me suis procuré, pareil, 18e tome du manga Fairy Tail, la quête de 100 ans. C'est un manga que j'avais envie de mettre en pause parce que j'avouerais que l'histoire, c'est toujours à peu près la même chose. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, mais c'est que mon avis et mon ressenti à moi. Je ne sais pas si vous êtes du même avis, mais je vais voir dans ce 18e tome si ça va me réconcilier. J'ai l'impression qu'on est resté dans la même tournure que dans la Fairy Tail. J'ai l'impression que les personnages, ils évoluent pas énormément. Bon, ils sont un peu plus forts, mais les relations entre les personnages ont du mal à avancer. J'ai noté mon avis sur la question encore une fois. Donc à voir ce que je vais en penser de ce 18e tome, qui est des mangaka. Donc le storyboard et le scénario c'est Hiro Mashima. Et le dessin c'est Atsuyo Ueda. Et l'éditeur qui l'édite c'est Pika Édition. Donc à voir comment ça va continuer. Ensuite, je me suis procuré le 14e tome de Spy X Family. Ah là là, mais alors ce manga, c'est toujours un coup de cœur, donc j'attends de voir comment ça va se passer dans ce 14e tome. Je pense qu'il va être consacré à ce personnage-là, le professeur de Anya. J'ai envie de voir comment va évoluer cette petite famille du mangaka Tatsuya Endo, et c'est édité par les éditions Kurokawa. On a une jaquette fort sympathique, et regardez, on n'a pas du tout la même chose derrière. Et il y a des petites pages en couleur que je peux vous montrer avec tous les personnages. Et voilà, c'est le reste. Ah si, peut-être la page des personnages si vous voulez. Le reste, je vous montre pas. Donc Spy X Family de procurer. 4e tome de Goku Rakugai de procurer. Ah là là, je sens que ça va envoyer du pâté, qu'on va en apprendre un peu plus sur ce personnage mystérieux qui a l'air d'être un peu méchant, flippé. Donc je veux savoir son histoire, j'ai envie de découvrir ce bordel qui va se passer. Toujours à fond dans les aventures de Tao et de Alma. J'ai envie de voir comment ça va continuer et comment ça va être conclu au fil des tomes et de la série. Parce que c'est vraiment trop bien. J'aime trop. Je suis à fond dans leur aventure. Il y a tout ce que j'aime. Après, je peux le conseiller pour les plus habitués à des scènes de gore, à des sujets qui sont véhiculés dedans, qui sont assez forts. Donc encore une fois, je pense que c'est pour public averti, même s'il n'y a pas de mention de public averti. Mais moi, je me le mettrai en public averti parce qu'on a quand même des scènes violentes, des sujets très forts et véhiculés dedans.
Mais bon, après, l'éditeur n'a pas mis d'avertissement. Mais moi, personnellement, je trouve quand même pour un jeune public qui n'est pas habitué et qui est jeune, je le conseillerais pas, quoi. Il y a des choses, si vous êtes sensible à certains sujets véhiculés dans ce manga, vaut mieux éviter. Donc, du mangaka Yuto Sano, et c'est édité par les éditions Pika Édition. Donc, je me suis procuré ce 4e tome. Bon, là, on va partir sur plusieurs tomes de la même série que je me suis procuré. C'est du manga Kindergarten War. Je me suis procuré le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7 qui est sorti en ce mois de mars. Du coup, je l'ai mis à jour parce que je suis à fond dans l'histoire de Rita, je suis à fond dans l'histoire de cette école qu'il faut protéger, des enfants qu'on doit protéger dans la maternelle. Parce que c'est les enfants de l'élite du pays, donc c'est des anciens tueurs, des anciens policiers, des gens qui ont été condamnés et qu'on leur propose de protéger pendant 1 an cette maternelle et après sont libres de toute charge contre eux. Donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur et c'est rempli d'humour, rempli d'action, rempli de situations loufoques, des situations poignantes aussi. Donc je me suis procuré du coup les tomes pour mettre à jour la série. Voilà. Donc édité par Kion, de la mangaka ou du mangaka Yushiba. Et j'ai pris du tome 2 au tome 7 et je suis à jour. Là, on a fini avec la catégorie des shonen, on part sur le seul shoujo qui est sorti ce mois-ci, c'est le tome 5 du shoujo My Life Story. Oui, Yamada-kun, level 999, j'adore ma prononciation à chaque fois, je m'éclate. Du coup, de la mangaka Mashiro et des éditeurs Manai Books, donc à voir comment ça va se passer parce qu'on avait enfin la déclaration d'amour des personnages dans le tome précédent. Donc 5e tome que je me suis procuré. Ah, elle est trop belle. Les jaquettes sont juste trop belles à chaque fois. Regardez-moi avec les petits porte-clés à l'effigie des personnages de jeux vidéo. Là on a Yamada et là on a Akane. Et du coup ça fait trop bien, c'est trop beau. Ensuite, je me suis procuré le 20e tome de Art. C'est un seinen qui va nous raconter l'histoire de notre jeune Art qui va retourner dans le pays pour retrouver celui qu'elle aime, celui qui lui a appris à peindre. J'en dis pas plus. Donc j'ai pris le 20e tome, j'ai appris que la série allait être conclue d'ici quelques tomes, on est sur la fin. Donc à voir comment ça va se conclure et comment l'histoire va évoluer. De la mangaka ou du mangaka Kei Okubo et c'est édité par les éditions Kumiku. Voilà, trop génial. Est-ce que je vous ai montré? Non, je vous ai pas montré. Mais vraiment, c'est un manga. Si vous aimez le dessin, la peinture, vraiment les dessins hyper détaillés et qui ont l'impression de lire un chef-d'œuvre à chaque fois. Je vous montre juste ça. Et c'est tout. Pour les petits formats, c'est fait. Maintenant, on va partir sur les 2 gros formats manga que j'ai, c'est-à-dire le 6e tome du grand format du manga Rave que je me suis procuré ce mois-ci aussi. Du mangaka Hiro Mashima, édité par les éditions Glénat, dans ce format revisité et grand format. On y suit les aventures de Haru, Ellie, Musica et plein d'autres personnages qu'on va faire la connaissance au fil des aventures de notre cher Haru, ou Haru, comme vous préférez le prononcer. Et je vous montre juste ça, et c'est tout. C'est vraiment un manga que j'avais eu un coup de cœur, c'est pour ça que je me suis reprocuré la version grand format. Parce que ma soeur a la version petit format que moi j'ai dans ce meuble-là que j'ai gardé. Mais en fait, il est tellement vieux que les pages se décollent au fil des années. Pourtant, je n'ai rien fait et j'ai fait en sorte de tous bien les protéger du soleil, de la poussière, du bordel et des intempéries. Voilà, vous avez compris. On fait en sorte d'essayer de prendre soin des choses. Donc, 6e tome que je me suis procuré et l'autre dernier manga que je me suis procuré, c'est le 13e tome du manga Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement de la mangaka Umi Sakurai et édité par les éditions Soleil Manga. On y suit, encore une fois,
le veuf qui adopte un chat que personne ne voulait et il va faire la connaissance de d'autres personnages qui eux aussi possèdent des chats et ça va devenir une grande famille, de grandes réunions de retrouvailles. On a les pensées du chat, on a les pensées du veuf qui se retrouve à devoir apprendre à s'occuper d'un chat parce qu'il n'a jamais eu le droit d'avoir un chat ou il n'avait pas le temps d'avoir un chat parce qu'il était musicien avant, c'était un pianiste. Et après, il a perdu sa femme, donc il s'est retrouvé tout seul et c'est en allant à l'animalerie qu'il tombe sur ce chat que personne ne veut parce qu'il est moche, gros et âgé. Cherchez l'erreur, moi je le trouve très mignon. Et du coup, on va y suivre ses aventures, comment il va s'en occuper, les connaissances avec qui il va créer des liens, on va voir son fils, sa fille. Vraiment, c'est un manga chill, tranquille à lire et qui est vraiment juste parfait. Moi, j'adore énormément. Donc, j'ai pris le 13e tome de ce manga. On part sur la catégorie des manhwas et webtoons. J'ai pris le 4e tome du manhwa Le Grand Maître de la Cultivation Démoniaque, encore une fois, édité par les éditions Komogi. Les personnages. Est-ce que j'ai une autre page? Wewuzan. En haut, on a Lanwanji et en bas, on a Wewuzan. Je les prononce très mal, je suis sûre, mais c'est pas grave. J'ai pris ce 4e tome. J'ai ensuite pris le volume 17 du webtoon Solo Leveling accompagné du roman de Solo Leveling qui était en gros pack au prix de 29,90 € ou 99. Je ne sais plus du tout, mais j'ai pris le pack et il y avait une planche de stickers offerte que j'ai rangée dans un classeur. Waouh, je vais reprendre mon souffle. Ça va bien se passer, j'ai l'impression que je suis enrhumée en même temps. Je fais apte de présence. Du coup, j'ai pris le 17e tome de Solo Leveling édité par les éditions K-Boots. Les auteurs, c'est Displease, Jungong et Ashgong. Et la jaquette, elle est trop belle encore une fois. Regardez-moi cette beauté et cette badass attitude de jaquette. Alors, la page des personnages. Est-ce que le reste... Non, le reste, à mon avis, ouais, ça va spoiler direct. Et le roman, qui est dans une façon comme ça, un peu grimoire, un peu livre de magie. Je sais pas, ça fait très grimoire, je trouve. Donc on a... Bah, c'est le roman, quoi. Dernier webtoon que je me suis procuré, et qui était du mois dernier, que j'ai dû le commander sur internet, parce que sinon je n'allais jamais l'avoir. C'est le 5e tome du webtoon Dangerous Convenience Store des éditeurs KBL. Et l'auteur, c'est 945. Et la jaquette, elle est trop belle avec les fleurs de cerisier. Encore une fois, pour public averti, on a des scènes de sexe très explicites, non censurées. Vous êtes prévenus. J'ai fait mon b.a.-ba. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je crois que c'est l'avant-dernier tome parce que le 6e sera le dernier de ce que j'ai compté en termes de chapitres. On passe à la catégorie des romans. Il y en a 5. Alors, il y en a 3 de la même saga. Vous allez comprendre. Mais je me suis pris le roman Falling into Peace de la romancière Shaili Larache. Je suis désolée si je le prononce mal encore une fois. Des éditeurs Nout Albin Michel. C'est une homo-romance avec un jappage juste magnifique. Regardez-moi la beauté du jappage. Et le roman, il était au prix de 19,90 €. On est sur une romance psychologique avec beaucoup de TW assez dur, je crois. Je vais essayer de vous trouver. Dépression, pensée suicidaire, mention de suicide, deuil, fréquent. Alcoolisme, tentative de suicide, mention de tentative de suicide, trouble du comportement alimentaire, consommation de cannabis, violence, mention de meurtre, syndrome de stress post-traumatique, ponctuel, sexe, harcèlement sexuel, sang, mention de racisme. Oh, rien que ça. Là, j'ai l'impression que la liste des TW était aussi longue que ma liste à lire. J'ai pas envie de vous dire, on va dire que faut préparer les boîtes de mouchoirs, on va clairement se le dire. Il faut se préparer mentalement. Donc le résumé de l'histoire, c'est ce n'est pas ma faute. Quand les gens sont heureux, ils rayonnent trop et moi ça me brûle. Les yeux, le cœur, j'en crève, je ne le supporte plus. Ils sont ce que je ne suis plus.
Je veux éteindre leur lumière. 8 ans à travailler dans une prison, 2 ans comme père célibataire et une vie entière de galère ont plongé Solveig dans un profond mal-être. La pieuvre, cette dépression qui le dévore de l'intérieur, le pousse à ne plus supporter le bonheur des autres. Puis surgit Diesel, un étudiant au charisme solaire qui bouscule son univers. Contre toute attente, la joie de vivre de Diesel ne l'hérite pas, du moins pas tout à fait. À son contact, Solveig sent son cœur éteint se réveiller peu à peu. Cependant, la pieuvre ne l'entend pas ainsi. Elle resserre son emprise, menaçant d'emporter pour de bon Solveig dans ses abysses, quitte à entraîner Diesel au passage. Voilà l'histoire que ça raconte. Ça raconte une histoire très forte émotionnellement. Voilà. J'ai pas envie de dire, mais on est tous prêts à sortir le paquet de mouchoirs. Moi, en tout cas, je suis prête à sortir. Oh, j'ai l'habitude. J'ai des paquets de mouchoirs dans ma table de chevet avec mes allergies. J'ai envie de vous dire, des paquets de mouchoirs pour pleurer comme une madeleine en lisant, ça va pas changer ma vie. J'avouerai. Entre se moucher et pleurer, il y a un fil pas très long entre les deux. Ensuite, je me suis procuré le tome 1 du roman 86 Je me le suis procuré en vrai en février, donc il n'est pas compté dans le mois de mars, parce que je vous avais dit que je vous le montrerai pour le mois de mars. Donc j'ai pris le premier tome, c'est le seul que j'ai trouvé à mon Cultura. J'ai essayé de chercher quelques semaines après s'il y avait les autres tomes, je ne les trouve même plus en rayon. Donc autant dire qu'il va falloir que je les commande sur internet pour avoir les autres tomes. C'est un roman que j'ai connu par le biais de son adaptation en anime, du même nom, 86 J'avais beaucoup aimé l'anime, j'ai eu un réel coup de cœur et j'avais envie de découvrir l'histoire parce que il y avait eu un manga mais le manga a été arrêté. Il y a eu un problème avec l'un des créateurs qui a fait polémique au Japon. Je vous laisse chercher sur internet. Et du coup, je me suis retrouvée à me dire, il vaut peut-être que je lise le roman pour voir la continuité de l'histoire de l'anime. Du coup, ouais, ça nous raconte l'histoire. Personne ne meurt dans cette guerre, du moins officiellement. Une guerre sans perte humaine, c'est ce que proclame la République de Saint-Magnolia. Attaquée par une armée de drones appelée la Légion, son gouvernement a finalement mis au point ses propres armes autonomes, les Juggernaut. Cependant, en dehors des murs fortifiés protégeant les 85 districts qui composent la République, il existe un 86e secteur, officiellement inexistant. Ces 86 sont dépouillés de leur humanité et conduisent des armes sans pilote au nom de Saint-Magnolia. Lena, jeune commandante, se retrouve affectée au premier escadron de défense Spearheart, l'élite des 86, une unité strictement célèbre pour son capitaine, surnommé le Faucheur. Voilà. Les auteurs de ce roman, c'est Asato, l'illustration c'est Shilabi et l'éditeur qui l'édite c'est Mao. Et bien sûr dedans on a voilà, des pages avec des illustrations des personnages qu'on retrouve dans le roman. Une autre page. Une autre page. En fait, je vais tous vous montrer les pages, en fait. Voilà. Et le reste, je vous montre. Donc, j'ai pris ce roman-là. Et ensuite, on passe au roman où j'ai pris plusieurs tomes de la saga. Et c'est Les Carnets de l'apothicaire. Alors, j'ai craqué pour le tome 1 du roman en édition collector. Parce qu'il était beau. Et à la base, j'avais pas prévu. Et puis, au final, en fait, j'ai regardé l'anime il y a pas longtemps. Erreur. Erreur. J'ai envie de découvrir la suite. J'ai lu le 14e tome aussi du manga. J'ai envie de savoir la suite. Alors, au lieu d'attendre le prochain tome en manga, je sais pas être patiente. Du coup, je me suis dit, je vais me prendre les romans. Donc là, j'ai pris le tome 2 des Carnets de l'apothicaire, le tome 3 et le tome 4 qui est bien imprimé en janvier 2025 parce que un de vous m'a dit il fallait absolument que je prenne celui-là qui était imprimé en janvier 2025 parce qu'il y avait une erreur d'impression sur le résumé du tome. Voilà, donc j'ai pris ça. Il me restera le 5 à prendre le mois prochain, qui est prévu pour le mois prochain. Comme ça, au moins, j'aurai à jour la saga pour le moment. Mais il y aura encore d'autres tomes qui vont sortir, bien sûr, parce que je crois que le roman est toujours en cours. On a du coup le roman, mais dans le roman, on a des petites pages des illustrations pour
montrer la scène qui est racontée. On n'a pas tout le temps, mais on en a quelques-uns. Par exemple. Par contre, là, ça fait très... ouais, les pages sont un peu transparentes. Donc c'est un peu le petit défaut. Mais ils sont fort sympathiques et j'ai craqué. Des éditeurs Lumen. Le roman, c'est Natsu Yuga. Et l'illustration, c'est Tokoshino. Voilà. Et j'ai pris les tomes 2, 3 et 4 des carnets de l'apothicaire. Du coup, voilà pour mes achats du mois de mars en termes de romans, manga, webtoon, manhwa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à me dire dans les commentaires ce que vous vous êtes procuré pour ce mois de mars. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo en tout genre. C'était May et je vous dis à bientôt. Bye!